Bonjour à tous, merci d'être là. On va faire rapidement une petite capsule. Ce sera la capsule numéro 4. Et donc, elle s'inscrit comme les autres dans la thématique personnelle de l'entretien de naturalisation. Voilà. Donc, on a déjà parlé de pourquoi voulez-vous devenir français. On a parlé de quoi constitue votre environnement immédiat. Et là, ça va être une question qui se rapproche toujours de quoi constitue votre environnement, de qui est constitué votre environnement. Ok. Et là, il s'agira de poser la question de savoir à quelle fréquence est-ce que vous repartez au pays, à quelle fréquence est-ce que vous rentrez dans votre pays. Cette question est importante parce que cette question vous permet, ou cette question permet donc à celui qui vous écoute de connaître le niveau d'engagement que vous avez par rapport à votre pays d'origine et le niveau et le niveau d'attachement. Le niveau d'attachement. C'est vrai que vous êtes certainement né dans un pays, peu importe le pays, vous êtes né dans un pays autre que la France, vous avez de l'attachement, mais cet attachement est visible de par votre fréquence, okay, votre fréquence de voyage, votre fréquence de déplacement. Voilà. Donc, on vous posera la question de savoir quelle est cette fréquence de déplacement, quelle est cette fréquence de voyage, combien de fois est-ce que vous allez dans votre pays par année. Il faut faire attention parce qu'effectivement, il y a cette fréquence-là, cette notion de fréquence qui en fait est un piège. Qui en fait est un piège, donc il faut faire attention. Si vous dites que vous allez dans votre pays chaque 3 mois, à partir de ce moment, ça veut dire que vous êtes plus attaché à votre pays d'origine qu'à la France. Et là, ça vous portera préjudice. Si vous passez plus de temps dans l'année dans votre pays d'origine qu'en France, à partir de ce moment, ça veut dire que vous êtes plus attaché à ce pays qu'à la France. Donc, ça vous portera préjudice. Si vous allez 2, 3 fois dans l'année dans votre pays d'origine et que euh, vous justifiez cela par le fait d'aller voir votre mari, votre femme, vos enfants, vos activités, ça veut dire que vous, vous avez vos intérêts de vie là-bas. À partir de ce moment, vous n'avez pas vocation ou vous n'avez pas de pertinence donc à être citoyen de la République française. Donc il faut faire attention il faut faire attention à cette question. Okay. Vous pouvez aller dans votre pays, hein, on ne demande pas de ne pas y aller. Tout dépend du pourquoi en fait. Tout dépend du pourquoi. Vous pouvez à cette question dire par exemple que vous êtes allé 2 fois parce que vous avez votre voilà, grand-mère qui était malade, vous avez un problème urgent en famille. C'est pour ça en fait que vous êtes parti faire 2, 3 semaines. Voilà. Et que par exemple les vacances dernières, vous étiez par exemple en vacances dans le sud de la France, les vacances d'avant, vous étiez par exemple dans l'ouest, les autres vacances, vous étiez dans l'est. Vous voyez un peu, il faut montrer l'attachement que vous avez à la République, donc au pays. Il faut montrer cet attachement. Donc faites très attention à cette question. La fréquence donc, de déplacement dans votre pays d'origine peut être un piège pour vous. Tout dépend de comment est-ce que vous la motivez. Voilà. Donc c'est ce que je venais vous dire. Ok. Répondez à cette question, motivez-la. Ok. Mais sachez aussi que au niveau de la République, au niveau de la préfecture, ok. Si vous demandez un titre de séjour ou la nationalité, surtout la nationalité, ok. Il y a une inscription qui dit clairement que si vos intérêts de vie se trouvent à l'étranger, à partir de ce moment, vous ne justifiez pas de pertinence, vous n'avez pas de pertinence pour devenir français. Et la nationalité française pourra vous être refusée si vos intérêts de vie sont à l'étranger. Et donc c'est ça là qu'on veut effectivement vérifier dans cette question. Est-ce que vos intérêts de vie se trouvent à l'étranger, se trouvent dans vos pays, même si c'est votre pays, okay, si vos intérêts de vie se trouvent là-bas, c'est-à-dire votre mari, votre femme, votre vie, vos enfants, vos investissements,
à partir de ce moment, la naturalisation pourra vous être refusée. Donc faites très attention à cette question. Faites très attention à cette question. Quelle est la fréquence de retour dans votre pays? OK. Répondez quand vous pouvez répondre. Habiller cette question avec, avec un justificatif cohérent, OK, qui montre que si vous allez dans votre pays d'origine, c'est pour des questions, ou bien c'est pour des événements précis, par exemple un décès, la maladie d'un parent, c'est pour ça que vous y allez. Par exemple, vous y êtes allé la dernière fois en vacances, par exemple, il y a 5 6 ans, et que vos 2 3 dernières vacances, vous les avez passées, par exemple, ici en France, dans certaines régions, vous citez les régions, vous citez par exemple ce que vous avez fait dans ces régions, vous citez ce que vous avez vu dans ces régions. Voilà. Ça permet, comme je vous disais, de montrer votre idée d'attachement à la France. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo. Likez cette vidéo, partagez-la à un proche, partagez-la à un ami. OK. N'hésitez pas à rejoindre la page YouPeace Plus. N'hésitez pas à aller sur mon site www.timeo-france.fr et à l'intérieur, vous ferez notre jeu de cartes YouPeace Plus, donc qui traite des thématiques de l'histoire, de la culture, de la politique française pour toujours vous aider dans votre démarche de naturalisation. Allez, je vous fais des gros bisous. Partagez cette vidéo à vos proches, partagez-la autour de vous et revenez si vous avez des questions. Merci et à plus tard.